Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va traiter les 7 TP de l'automatique concernant l'initiation de la carte Arduino. Commençons par le premier TP où on va essayer de clignoter une LED. L'objectif de cet EP est de vous familiariser avec les bases de la programmation Arduino en vous faisant clignoter une LED connectée à votre carte Arduino. Cela vous permettra de comprendre le fonctionnement de la base de leader Arduino, de la programmation en langage Arduino et de la connexion de composantes électroniques simples à votre carte. Alors on passe à les matériels utilisés dans ce TP. Comme vous voyez, carte Arduino, la plaque d'essai breadboard, une LED, résistance de 220 ohms et finalement les fils de raccordement. Alors le code nécessaire pour réaliser ce TP, comme vous voyez, on a déclaré les pins à la voie 13, voie setup, toujours les LED in output. Et alors voie loop, comme vous voyez, on va voir les résultats de ce projet dans la réalité. On va démarrer ce vidéo. Comme vous voyez le signal de LED. Alors c'est la fin de la première TP. À bientôt pour réaliser les autres TP. Merci beaucoup. Alors on passe à la deuxième TP. Le feu de circulation à deux voies. L'objet de ce TP est de créer un système de feu de circulation à deux voies à l'aide d'un Arduino. Ce système simulera le fonctionnement d'un feu de circulation avec des feux rouges, verts et jaunes pour les deux directions de circulation. Les matériels utilisés, c'est la carte Arduino, plaque d'essai breadboard, 6 LED, couleurs différentes, vert, orange et rouge par exemple, 6 résistances de 220 ohms et les fils de raccordement bien sûr. Le code nécessaire pour réaliser ce TP, on va voir le code. Comme vous voyez, on a déjà déclaré euh, les LED et les couleurs dans les voies. On a déclaré dans votre setup que les LED est dans output. Comme vous voyez, le code est très clair dans votre loop. On va voir les résultats de ce projet. On va démarrer le vidéo. Un certain temps pour le démarrage. Comme vous voyez, c'est magnifique. Alors, c'est la fin de ce TP. À bientôt pour réaliser les autres TP. Alors, on passe à la troisième TP, la minuterie d'escalier. L'objectif de ce TP est de créer un système de minuterie d'escalier, utilisant un bouton poussoir pour activer et désactiver la minuterie. Lorsqu'on appuie sur le bouton, la lumière de l'escalier doit s'allumer et rester allumée pendant un certain temps, puis s'éteindre automatiquement. Si le bouton est pressé à nouveau pendant que la lumière est allumée, la minuterie doit être réinitialisée pour éviter une extinction prématurée de la lumière. Alors, les matériels, la carte Arduino, bien sûr, plaque d'essai, breadboard, LED, résistance et bouton poussoir, fil de raccordement. Alors le code, on va voir le code nécessaire pour réaliser ce TP. Comme vous voyez le code, euh, il est très simple. On a bouton poussoir sur le voie 2, LED sur 3. On a déclaré input, bouton poussoir input et le LED et output. Comme vous voyez, on va voir les résultats de ce projet.
le bouton poussoir. Alors c'est la fin de ce TP. À bientôt pour réaliser les autres TP. Alors on passe à la quatrième TP, l'afficheur de 7 segments standard. L'objectif de ce TP est de contrôler un afficheur de 7 segments standard à l'aide d'un Arduino pour afficher des chiffres de 0 à 9. Ce type d'afficheur est composé de 7 segments A à G qui peuvent être activés ou désactivés individuellement pour former différents chiffres. Alors on passe à les matériels utilisés dans ce TP. Premièrement, carte Arduino, comme vous voyez, plaque DCB de bord, 8 résistances de 220 ohms, l'afficheur 7 segments standard, c'est le nouveau, fil de raccordement. Alors c'est le code nécessaire pour réaliser ce TP. Comme vous voyez, on a déclaré les constantes A, B, C, D, E, F, G dans les bords 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Votre setup, output, A, B, C, D, E, F, G. Et alors, on va voir comment on fonctionne dans la réalité. On démarre cette vidéo. Jusqu'à 9. 7 et 9. Comme vous voyez, alors c'est la fin du quatrième TP. À bientôt pour réaliser les autres TP. Merci beaucoup. Alors on passe à la cinquième TP, capteur température. L'objectif de ce TP est de créer un programme Arduino qui utilise le convertisseur analogique numérique CAN de la carte Arduino pour mesurer une tension et afficher la température correspondante. Pour cela, vous aurez besoin d'un capteur de température qui fournit une tension de sortie proportionnelle à la température mesurée. Les matériels utilisés, on a carte Arduino, plaque DC, comme l'habitude, capteur température, c'est le nouveau matériel, fil de raccordement. Alors, on passe à la coude nécessaire pour réaliser ce TP. Comme vous voyez, le coude, c'est dessus les constantes, c'est le capteur A0. Et on va passer le résultat de ce projet et réaliser le montage à la réalité. On démarre cette vidéo. Comme vous voyez, on a fini le projet de 5e TP. À bientôt pour réaliser les autres TP. Alors, on passe à la TP numéro 6, la commande d'un moteur DC. L'objectif de ce TP est de contrôler un moteur à courant continu, moteur DC, à l'aide d'une carte Arduino. Le schéma typique comprendre un transistor ou un circuit de commande de puissance comme un L298N pour contrôler la vitesse et la direction du moteur en fonction des signaux envoyés par l'Arduino. Alors les matériels utilisés sont carte Arduino, plaque DCB de bord, DC moteur 3 volts et entre 9 volts, diode, transistor NPN, résistance de 120 ohms et les fils de raccordement. Alors le code nécessaire pour réaliser ce TP, comme vous voyez, le moteur pin 3 dans la port 3, on a les time,
On a aussi la moteur in output. Comme vous voyez, on va réaliser dans la réalité. On démarre cette vidéo pour voir comment ça fonctionne, ce TP. Comme vous voyez, le moteur commence à travailler et s'arrête quelques secondes. Il fonctionne à nouveau. Alors, c'est la fin de ce TP. À bientôt pour réaliser le dernier TP, c'est le TP7. Merci beaucoup. Alors, on passe à la septième TP, c'est la commande d'un servomoteur. L'objectif de ce TP est de familiariser les étudiants avec le contrôle des servomoteurs à l'aide d'une carte Arduino et d'une résistance variable potentiomètre. Les servomoteurs sont largement utilisés dans les projets électroniques et robotiques pour contrôler précisément l'angle de rotation d'un mécanisme. En utilisant un potentiomètre comme interface utilisateur, les étudiants apprennent à ajuster manuellement la position d'un servomoteur, ce qui peut être utile dans de nombreux projets interactifs. Alors, on va voir le matériel utilisé dans ce TP. Carte Arduino, plaque DC breadboard, servomoteur, comme vous voyez la résistance variable et les fils de raccordement. On va voir le code pour réaliser ce TP. Comme vous voyez, la résistance et le servomoteur A0 et 9, void setup, comme vous voyez, void loop. On va voir dans la réalité comment fonctionne ce TP. C'est la fin de la TP7. Merci beaucoup. À bientôt dans des autres projets.